Salut! Aujourd'hui, on va voir comment customiser tes dragons et notamment avec, par exemple, sur le Zenspire pour faire quelque chose d'adapté à tes goûts et à ta taille. À tout de suite! Alors, je sais pas si tu te souviens, mais quand je t'avais présenté le Zenspire, qui est donc ce petit appareil, cette petite aide pour pratiquer la cohérence cardiaque, je t'avais présenté donc le collier et la dragonne et je t'avais dit ouais, ça a l'air vachement solide et tout. Eh ben ouais, c'est vachement solide en conditions normales d'utilisation. Or, à la maison, on a des créatures appelées chats avec des énormes canines, des crocs, et dont certains ont une forte appétence pour détruire tout ce qui peut traîner. Et par traîner, on va entendre également juste poser sur la table de nuit. Donc je me suis retrouvée, après avoir laissé une heure, on était à 3 mois d'utilisation de moi, qui suis une grosse brute, pas un pépin, le truc est hyper solide, je vais te montrer avec justement ce qui n'est pas cassé. Hop, hop, voilà, je tire bien fort, ça ne pète pas quoi. Mais forcément, bah, si tu vas au couteau ou au croc de chat, et ben ouais, ça peut se couper. Et les crocs de chat sont particulièrement efficaces. Donc je vais te montrer ce que moi j'ai fait pour moi pour venir remplacer la dragonne. Comme tu vois, c'est extrêmement pratique. J'ai mis quelque chose qui est élastique. C'est un fil élastique avec des perles pour la décoration. Et puis pour le retrouver plus facilement et pour que le fil ne s'en mêle pas. Et puis j'ai récupéré un système que j'ai monté, je vais te montrer tout ça. Et je vais te proposer un autre DIY où je vais récupérer la partie là, ce qui permet d'être plus proche de ce qui est prévu et de prendre moins de risques d'abîmer l'objet par rapport à ce que j'ai fait. Donc là, ma proposition, la première, donc celle que moi j'ai faite, hop, je vais pousser ça. C'était de venir ici, hop, je te montre, c'est tout simple, c'est le même système que pour changer les dragons, sauf que là j'avais mis en fait, c'était un... Alors c'est toujours un peu compliqué parce que je fais beaucoup de récup, donc c'est pas forcément des vrais objets au départ, mais c'était un morceau de bout de collier de pendentif sur lequel j'ai fixé un mousqueton, tout simple, mais vraiment tout simple le truc. Ça vaut rien du tout. Et puis après, une perle. Alors ça par contre c'est un peu plus intéressant, c'est une perle qui permet de mettre un pendentif, etc. Et puis enfin tout simplement des perles. Le tout sur un fil élastique. Voilà. Donc après, on enfile comme avec le système habituel. Et ça tient. Puis ça tient très très bien. Tu vois, je tire sur l'élastique, on le voit. J'ai essayé comme il est suffisamment large, ça ne gêne pas la nuit, parce que moi je suis pas fan du fait de porter des vêtements serrés ou des bijoux la nuit. Je porte que ma montre et elle n'est pas trop serrée non plus. C'est pas forcément idéal pour nos tissus humains d'avoir toujours des choses dessus, et je n'ai pas de marque. Alors qu'avec le syndrome des lèvres dans l'os, j'ai justement une peau extrêmement fragile qui fait que j'ai des exigences aussi un peu particulières. Je remontre comment se fixe la dragonne habituellement. On glisse à l'intérieur d'un côté, hop, on appuie et on va de l'autre côté et c'est fait. Voilà, c'est vraiment très très simple, très basique. Et puis pour faire autrement, pour faire dans l'autre sens, on ressort. Là, ce qu'on va tenter de faire comme modification, alors je ne conseillerais pas de faire des modifications sur un produit qui va bien. Simplement, du coup je conseillerais de faire attention à ce que vos chats ne bouffent pas vos affaires. Normalement je ne laisse rien traîner, mais quand je dis rien, c'est-à-dire que même les stylos sont sous surveillance. Enfin, des fois on me dit mais t'es obsédé ou c'est machin. Ah, tu connais pas mes chats. Donc là ce que je vais faire, c'est couper ici. Hop. Et donc ça je m'en servirai plus, je pense. Ceci dit, je garde beaucoup de petites choses qui vont pas servir comment pas servir souvent, pardon. C'est les on sait jamais. Alors ça, c'est pas du tout obligatoire, mais comme j'en ai un, parce que je suis très maladroite, et en fait, c'était même pas pour faire les beaux colliers avec des motifs et tout ça, c'était juste parce qu'à chaque fois, je me retrouvais avec des perles partout, et encore une fois, avec les chats, j'avais des soucis. Donc là, je vais faire un bracelet pour quelqu'un qui a donc un Zenspire aussi. Et je vais lui faire un truc un peu sympa pour elle, un peu mignon, plus dans ses goûts. Donc moins turquoise, un peu plus sobre. Et également, il faut une taille beaucoup plus petite. Donc ce que tu fais,
c'est prendre la taille de ton poignet. Alors moi j'ai un gros poignet, donc je crois que c'est 20 et il me semble avoir mis du 21 pour... alors, 18. Voilà, c'est ça. Moi je fais du 18 en taille. Ah, je suis pas sous la caméra. Je fais du 18, donc tu regardes comme ça, tu fais le tour et tu regardes où le 0 atterrit. Donc je fais du 18 fin, on va dire, serré, sans plus. Et si je regarde ce que j'ai foutu, c'est pas très précis, hein, j'ai mis du... Alors là, je vois carrément du 25. Attends. Ah, on voit mon côté super habile hein, là-dedans. Donc tu vois, même si t'es pas très très doué de tes mains, tu peux arriver à faire des trucs. Hein. Franchement, te prends pas la tête. Voilà, a priori, j'ai mis à peu près du 23, donc avec une grosse marge, ce qui va permettre d'avoir un bracelet qui a vraiment, vraiment de la souplesse pour dormir, pour ne pas être gêné. Et comme c'est élastique, ça tient quand même bien, ça ne tombe pas. Voilà, je te montre les mouvements. Hop, ici aussi, ça tombe pas. Voilà. Alors, je vais choisir et disposer mes pièces. Je sais qu'elle a un poignet beaucoup plus petit que moi, donc je pense que je vais partir sur du 16, 18, ça lui fera une bonne marge. Je vais disposer ça et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai oublié de préciser que elle avait un inspire noir et non pas blanc, donc au point de vue des coloris, ça va pas être tout à fait pareil. L'attache ici est blanche. Je me suis demandé est-ce que ça va avec le noir. J'hésitais entre ces pierres-là, enfin c'est du plastique, hein, ces plastiques-là qui sont donc noirs, qui feraient un contraste avec le coup de blanc, puis de nouveau du noir, ou ces perles-là qui sont... pas tout à fait comme ça, non. Mais on est sur des grosses perles grises, enfin plutôt blanches marbrées, je dirais, qui iraient mieux avec la dragonne, mais qui seraient plus claires avec le bracelet. Bon, je suis partie sur du noir, de toute façon, c'est quelqu'un que je vois souvent. Si ça lui convient pas, elle me dira, puis la dragonne fournie avec lui convient déjà très très bien. C'est juste pour lui faire une petite surprise. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre une aiguille et du fil élastique. J'ai coupé mon fil, je préfère toujours en avoir trop parce que je suis maladroite. Donc si c'est pour finir en fin de manipulation à être complètement embêtée parce que je n'arrive pas à tripoter les fils, je préfère avoir de l'avance. Alors je te donne un petit tips. Souvent je prends une pince comme ça par exemple pour enfiler les perles, pour bloquer les perles au bout. Parce que comme je répète, je suis très maladroite. Je prends une pince et ça m'évite d'avoir à tenir l'autre bout. Oui, tenir deux choses, c'est compliqué pour moi. Tu peux prendre autre chose. Là, par exemple, j'ai des pinces pour la couture plutôt que d'utiliser des aiguilles. C'est pareil, quand tu es très maladroite, tu es tout le temps en train de te piquer avec les aiguilles. Tu peux utiliser ces pinces-là pour la couture, mais tu peux aussi les utiliser pour arrêter les perles de glisser. Moi, je préfère utiliser ceux-là parce que ils raccrochent mieux. Et comme je suis vraiment très maladroite, voilà, on va choisir ça pour en ce qui me concerne. Ensuite, alors, je cherche mes aiguilles. Je les ai posées juste là. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit DIY que j'ai fait. J'ai mis des aimants pour pouvoir attraper facilement mes aiguilles. J'essaye toujours de vous donner les petits tips parce qu'il y a des personnes qui sont dyspraxiques. Et la plupart des tutoriels sont pas prévus pour nous. Du coup, les gens disent c'est très simple, ou ils précisent pas parce que c'est évident pour eux, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et là, on croise les doigts pour que ça rentre dedans. Alors. Ah! Là, on va avoir un suspense. Mon fil élastique ne rentre pas. Voilà, j'ai dû recourir à l'énorme aiguille. Je voulais éviter parce que je voulais un truc un peu plus un peu discret, un peu pas gros bourrin, mais c'était soit changer le fil pour un nylon qui risquait d'être moins solide et ça m'embêtait, soit je prenais cette grosse aiguille et encore une fois le matériau est de très bonne qualité. Ça l'a pas fragilisé, ça fonctionne. Bon, bah écoute, si ça fonctionne, ça fonctionne. N'oublie pas qu'il y a souvent plusieurs
solutions possibles. Là, par exemple, je suis montée d'aiguille en aiguille de plus en plus grosse, mais j'aurais pu aussi diminuer la taille de mon fil ou trouver, comme je l'avais fait précédemment, un autre système de fixation et venir me raccrocher. Pareil, ici, j'ai décidé de faire ça et de venir fixer les 2 perles ici au bout, pour que ça fasse à peu près comme ça d'après le montage, mais j'aurais pu venir mettre mon fil, puis avoir, comme sur un chapelet, les perles qui viennent faire une petite ligne ici. À voir en fonction des goûts, des besoins, de la proximité de l'objet sur le poignet, ce qui convient tout simplement. Allez, c'est parti. On va enfiler ça, en espérant que ça passe dedans, sinon je recommencerai. Ce suspense, ça passe. Donc je te passe le moment de montage, mais en gros je vais venir faire enfiler toutes mes aiguilles sur le fil et je te montre la suite. Et une petite astuce pour la dernière perle. Hop, tu peux en mettre plusieurs sur l'aiguille. Hop, et venir tirer d'un coup. Alors plusieurs, pas trop non plus. Sache qu'il existe des enfile-perles faits exprès pour. Ça ressemble à ça, c'est des tiges longues et fines. Ce qui évite de racler comme quand on prend une aiguille monstrueusement grosse de cette taille-là. Alors je regarde un peu ce que ça donne. Oui, alors bien sûr, il faudrait arrêter le fil. Donc effectivement, c'est un chouille trop court pour moi, ce qui devrait être du coup un peu trop long pour elle. Et donc parfait. Maintenant, je vais passer ça là-dedans. Alors, encore une fois, je voulais te montrer les mouvements, mais c'est pas une bonne idée parce que manipuler des aiguilles en l'air, non, pas avec moi. Donc, je vais percer un trou d'un côté. Oui, alors voilà, tu vois. Je vais percer un trou d'un côté et éviter de me transpercer les doigts de l'autre. On traverse. Ah ouais, là, on sent vraiment que le matériau est de bonne qualité. Regarde-moi ça comme je tire. Et le trou, mais nickel, chrome, que dalle. C'est pas abîmé, il n'y a pas de déchirure. J'aime bien quand c'est des... quand c'est de la bonne qualité comme ça. C'est agréable de travailler avec des choses comme ça. Voilà. Je repasse de l'autre côté. J'aurais pu le faire le nœud à l'intérieur pour qu'il soit entièrement dissimulé. Là, j'ai choisi de faire comme ça, quelque part au plus simple. Et de limiter le nombre de choses que je mets à l'intérieur puisque c'est pas prévu pour. Je pense pas que ce soit un problème, mais ce n'est pas prévu pour. Et là, je vais venir faire mon nœud. Si j'y arrive, c'est toujours une étape compliquée pour moi. Donc, je range mes aiguilles. Très important, toujours ranger au fur et à mesure les trucs qui piquent. Et surtout quand on a des chats. Surtout comme les miens. Allez. Dis-moi merde. Ou autre chose si... tu préfères les teams plus polis. Réussir à faire le nœud. Le double de triple nœud. Comme disait mon beau-père, les nœuds de chirurgien, que j'ai appris en sage-femme. Et ma marraine, qui était dans la couture et la mode. Des nœuds de couturière. C'est-à-dire qu'on fait un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre, un nœud dans un sens. Dans le sens premier. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et puis là, si j'avais pas fait sur le bord, j'aurais pu venir, comment dire, dissimuler le nœud dans une perle. Voilà. Ceci dit, là, tu verras, normalement, on verra que dalle. Donc, comme tu peux remarquer, j'avais pris quand même beaucoup trop de fil. Je préfère en prendre trop et jeter un peu ou mettre de côté des bouts de fil qui peuvent servir. Parce que le nombre de fois où j'ai fait tout mon machin et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est passer mon nœud dans la perle si ça passe. Ce qui va, voilà, parfaitement le dissimuler. On ne voit absolument aucun nœud. Donc là, il y a un bracelet complet. Alors oui, il est très petit, mais n'oublie pas que moi, j'ai des grosses paluches et des très gros poignets. Donc ça, pour quelqu'un de plus petite taille, ce sera très bien. Voilà, ça lui permettra d'être à l'aise et de pouvoir dormir avec. Donc, on va le monter. Tu te souviens, c'est toujours très simple. Avec le Zenspire, je le mets comme ça. Je pousse et il est mis en place. Donc je pense qu'avec son Zenspire noir, ça ira nickel. En plus, on voit pas la tache à l'intérieur.
Donc ça, je suis vraiment contente parce que... Ah, pour le défaire, c'est plus compliqué du coup. C'est plus compliqué pour l'enlever. Parce qu'on n'a pas la tâche de base, le début de la base. Donc si tu veux pas forcément que ce soit invisible, genre tu fais de la même couleur et tout ça, garde peut-être cette partie-là pour aller plutôt enfoncer ton aiguille ici, sur toute la profondeur pour que ce soit plus facile à enlever. Mais comme tu vois, bon bah ça s'enlève relativement facilement. Donc moi c'est bon, je vais pouvoir offrir le bracelet noir à la personne au cas où elle en ait besoin ou si ça lui fait plaisir. Voilà, n'oublie pas qu'à chaque problème, il y a souvent une ou plusieurs solutions et que le tout, bah, c'est de s'amuser avec, de réfléchir, de profiter. Et voilà, et fais attention à ce que tu laisses traîner quand t'as des chats ou des chiens. Salut, amuse-toi bien. Ah oui, et le code promo, n'oublie pas si tu veux toi aussi un Zenspire, c'est Prudence 10. Voilà, pour avoir 10% de réduction sur toute la gamme Zenspire. Voilà, et pratiquer quotidiennement la cohérence cardiaque, ça te fait du bien. Salut!